Bienvenue dans votre émission Kendeya sur la chaîne YouTube Ked Info. Ce soir, nous allons parler des grossesses précoces. Et pour parler de ce thème, nous avons avec nous Mbalou Tunkara et les sages-femmes d'État au district sanitaire de Kédougou. Bonsoir, Madame Tunkara. Bonsoir, Mamadou Cissé. Pouvez-vous vous présenter aux nombreux spectateurs, aux auditeurs de Ked Info? Bonsoir à tout le monde. Je me nomme Mbalou Tunkara. Je suis sage-femme au niveau du district sanitaire de Kédougou, plus précisément au niveau du centre de santé. En plus, je suis le point focal PS, prise en charge des professionnels de sexe au niveau du district sanitaire de Kédougou. Pour rappel, cette émission est accompagnée par le projet DAMCAM, Ma Voix, Ma Santé. Ce projet vise à améliorer l'accès aux services relatifs à la santé de la reproduction des adolescents dans la région de Kédougou pour une durée de 5 ans grâce au financement de Affaires mondiales Canada, une initiative de Carrefour International. Nous allons parler des grossesses précoces et on sait que quand on parle de grossesses précoces, il faut forcément parler des mariages d'enfants. C'est quoi une grossesse précoce? Une grossesse précoce, c'est toute grossesse contractée par la jeune fille avant l'âge de 18 ans, qui engendre des conséquences sur sa santé et sur le plan sociétal et qui devient négatif. Quelle est la différence entre grossesse précoce et mariage précoce? Grossesse précoce est inclus dans mariage précoce, parce que dans la majeure partie des cas, tous les mariages précoces peuvent engendrer des grossesses précoces. Mais en outre aussi, toute grossesse précoce aussi peut ne pas être un mariage précoce. Parce que c'est des grossesses qui sont faites par des adolescentes qui ne sont pas mariées. Mais beaucoup font la confusion, à savoir que grossesse précoce et mariage précoce, c'est la même chose, alors que c'est totalement différent. On peut se marier précocement et de ne pas avoir une grossesse précoce. Mais les grossesses précoces, les mariages précoces sont les principales causes de grossesse précoce. Le plus souvent, les mariages précoces ou mariages d'enfants causent ce qu'on appelle des grossesses précoces. Et vous avez eu à dire que les grossesses précoces sont des grossesses qui surviennent avant l'âge de 19 ans ou 18 ans. Oui. Donc là, il faut dire que tout simplement, les mariages précoces sont un peu liés aux grossesses précoces. Bien. Donc, nous rappelons tout simplement que cette émission Kendeya est accompagnée par le projet DAMCAM, qui signifie Ma Voix, Ma Santé. Madame Tunkara, on va revenir sur les conséquences ou les causes, bien sûr, les causes des mariages précoces ou des grossesses précoces. Les causes des mariages précoces sont liées, dans la plupart des cas, avec des causes socio-économiques. Ça veut dire que la pauvreté. Beaucoup de gens font des grossesses précoces parce qu'ils n'ont pas de moyens de survie. Est-ce qu'il y a une raison pour la pauvreté pour avoir une grossesse précoce dans sa maison? Oui, parce qu'en général aussi, une cause, la pauvreté déjà, fait une barrière sur le point d'information. Ça veut dire qu'une personne qui a d'autres soucis, comment s'alimenter, comment avoir de l'argent pour survivre, a moins de temps pour s'acquérir de sa santé. Ça veut dire qu'il y a un hic ou bien un blocage entre les services de santé de cet adolescent et c'est la manière dont elle va survivre. Donc la pauvreté, si on le dit, la proximité aussi. Ça veut dire qu'on est nombreux dans la famille et tout le monde est entre la cohabitation. Et ce qui pousse aussi beaucoup d'adolescentes à se divertir, ou bien il n'y a pas beaucoup plus de surveillance sur ces adolescentes par rapport aux grossesses précoces. Donc il n'y a pas la prise en main qu'il faut, parce qu'on a beaucoup d'enfants. On a beaucoup d'enfants et on a du mal à surveiller tout le monde. Il y a des uns qui nous échappent par rapport à la surveillance aussi. Et puis aussi le manque d'information des adolescentes sur la santé reproductive. Le manque d'information sur la santé reproduction des adolescents. Et avec ça, je salue le projet DAMCAM
avec tout le travail qu'ils ont aménagé depuis 2019 jusqu'à maintenant, et en organisant des clubs OVF, des forats, et aider des jeunes, beaucoup d'activités de sensibilisation pour permettre à ces adolescents et adolescentes de mieux connaître leur corps pour éviter ces conséquences, à savoir la grossesse précoce et le mariage précoce. Okay. Donc dans ces causes, je crois qu'il y a aussi ce qu'on appelle des causes peut-être économiques et aussi des causes physiques sur l'enfant qui a une grossesse précoce. Oui, parce que les causes économiques, comme je disais, c'est la pauvreté en général. Des gens qui n'ont pas beaucoup, qui visent le matériel. Par exemple, une personne qui n'a pas d'argent et que tu lui donnes 10 000 par exemple, serait obligé de te donner en retour ce que tu demandes. Et ça, mais si tout le monde a l'accès à l'information, peut-être on peut éviter ça d'une autre manière. Et d'un autre côté aussi, sur le point physique aussi, les adolescents et adolescentes n'ont pas une connaissance effective de leur corps pour éviter ces grossesses précoces. Donc ils ne connaissent pas assez leur corps oui, pour éviter ces grossesses précoces. C'est pourquoi beaucoup d'adolescents et adolescentes surtout tombent en grossesse précoce. Et physiquement. Physiquement aussi. Et sur le point éducatif aussi, et surtout au niveau des villages, on remarque beaucoup plus que l'abandon des jeunes filles très tôt. Les jeunes filles abandonnent très tôt l'école. Et c'est à l'école aussi qu'on peut instaurer à la jeune fille ou bien à l'adolescent même certaines connaissances qui pourra lui poser un acte décisif sur ses choix sexuels dans sa vie future. Mais l'abandon des écoles aussi est un frein à ces adolescents et adolescentes de mieux éviter ce fléau de grossesse précoce. Nous rappelons que cette émission Kendeya est accompagnée par le projet Damcam, Ma Voix, Ma Santé. Nous recevons, en parlant de ces grossesses précoces, Mbalou Tunkara et les sages-femmes d'État au district sanitaire de Kédougou, par ailleurs point focal des professionnels de sexe. Mbalou Tunkara, quand on parle de grossesse précoce, le plus souvent, les causes sont connues. Mais quelles sont les conséquences de ces grossesses précoces, surtout à Kédougou? Les conséquences sont énormes. Donc déjà, sur le point de vue santé, déjà on a des grossesses qui sont mal suivies et que la personne ne va pas très tôt, surtout avec les grossesses précoces qui ne sont pas liées avec les mariages précoces. Ça veut dire que des adolescents qui ne sont pas mariés, qui contractent une grossesse, ont une réticence sur l'offre de services des consultations prénatales. C'est-à-dire qu'elles ne fréquenteront pas, en général, elles ne fréquenteront pas les services de santé, des consultations prénatales, parce que se diront, moi, je ne sais pas, est-ce que je suis enceinte, oui ou non. Déjà, la connaissance d'abord, connaître d'abord qu'on est enceinte, ça pose un problème. Poser le diagnostic de la grossesse, ça sera un problème pour eux aussi. Mais la fréquentation de ces structures poseront un problème, parce qu'elles vont se dire, je vais rencontrer une amie de ma mère, ou bien je vais rencontrer ma mère, ou bien une tante au niveau du district sanitaire. Et ça, elle ne veut pas que la famille sache qu'elles sont enceintes. Donc cette conséquence peut affecter cette jeune fille sur la prise en charge. Parce que c'est des jeunes filles, peut-être, qui vont faire une anémie, un manque de sang, et qui vont aller jusqu'à ce qu'elles vont contracter aussi des infections, d'autres maladies. Comme des infections sexuellement transmissibles. Et c'est par rapport à ces offres de services de consultation prénatale qu'on peut détecter très tôt ces types d'infections et poser des diagnostics et même traiter à l'avance. Y compris même le VIH-Sida. Le VIH-Sida. C'est par rapport à ces consultations prénatales qu'on peut détecter ces IST et comme ça. Mais en dehors de ça, il y a d'autres maladies qui sont là, qui n'ont rien à voir avec les IST. Mais comme par exemple le paludisme, dès qu'on est enceinte et qu'on a cette offre de consultation prénatale, on peut permettre à cette adolescente d'avoir une prévention. Ça veut dire qu'on lui donne des moustiquaires imprégnés et on a la prévention du sulfadoxine pyrimétamine, de TPI, à partir de 4 mois. Mais en général, avec les grossesses précoces, on voit la fille à 7 mois, 8 mois de grossesse. Ça veut dire qu'elle est sans bilan prénatal, elle est sans échographie prénatale. Tout ça, c'est des conséquences. C'est des conséquences. Mais on peut revenir aussi sur les conséquences, surtout économiques aussi. Parce que le fait de payer des ordonnances et tout, je crois que ça aussi, c'est une conséquence économique.
une grossesse précoce, l'enfant n'est pas mûr, donc l'âge n'est pas requis, donc physiquement elle n'est pas prête. Je crois que sur le plan aussi, ordonnance et tout, c'est des conséquences aussi. C'est des conséquences parce qu'en général, elle se tait avec ses signes. Même si elle a mal, elle n'osera pas le dire. Et peut-être elle peut souffrir d'une pathologie quelconque qu'elle n'osera pas raconter à quelqu'un. Et le jour où on détectera cette pathologie, l'ordonnance sera beaucoup plus énorme. Donc, ça, sur le point de vue économique aussi, avoir une grossesse précoce peut être coûteux. Parce qu'en général aussi, l'accouchement ne se fait pas de façon normale en général. Parce qu'en général, c'est des complications qui vont venir et on sera obligé de faire l'accouchement par voie haute. Et par césarienne. Par césarienne. Parce que toute personne qui a une grossesse compliquée, parce que déjà c'est la forme, l'immaturité de la personne, peut engendrer un accouchement difficile. Et tout accouchement difficile finira toujours par un accouchement par voie haute, ça veut dire que la césarienne. Et tout le monde sait qu'aussi la césarienne par rapport à l'accouchement normal est beaucoup plus coûteux et que sur le point de vue économique aussi, les grossesses précoces peuvent engendrer d'énormes pertes économiques. D'énormes pertes d'argent. Et nous allons parler toujours de ces conséquences parce que vous n'êtes pas sans savoir que un mariage précoce ou une grossesse précoce peut aussi engendrer parfois l'isolement de ces jeunes adolescents au sein de leur école, de leurs établissements. Quand un enfant ou bien un jeune, une adolescente porte une grossesse, elle est la rusée de ses amis, elle est la rusée de l'école aussi. Comment vous voyez ça? Bien sûr, parce que on doit aider beaucoup ces adolescentes qui contractent une grossesse précoce en milieu scolaire. Parce qu'en général, les moqueries de ses semblables au niveau de son établissement pour lui pousser à faire un abandon des études. Et en plus, sur le plan psychologique aussi, cette personne peut être tellement stressée qu'elle peut en sortir dépressive. Parce qu'elle a besoin d'un soutien psychologique, l'aider à accepter sa grossesse pour que cette personne puisse avoir une grossesse normale et un accouchement normal. Parce que la psychologie aussi, ça compte beaucoup sur la prise en charge des grossesses précoces. Merci. Nous vous rappelons que dans cette émission, qui est accompagnée par le projet DAMCAM, Ma Voix, Ma Santé, vous continuez à nous suivre. Et Madame Tunkara, on va parler toujours de ces grossesses, mais ces grossesses aussi sur le plan psychologique. Mais je crois que ces grossesses aussi un peu sur le plan résultat, abandon de l'école. Mais le plus souvent, ces enfants aussi ne font pas de bons résultats. Ça, je crois que aussi ça fait partie des grossesses aussi. Et ça peut conduire même jusqu'à l'avortement. Bien sûr. Ça, c'est les conséquences extrêmes. Ça veut dire que c'est sur le point de vue judiciaire. La jeune fille qui est enceinte a recours d'abord à des tentatives d'avortement parce qu'elle ne veut pas que ses semblables ou bien ses parents soient au courant qu'elle est enceinte. Elle va faire des tentatives d'avortement. Peut-être cet avortement aussi, si elle est en vie, ça peut amener d'autres conséquences. Ça veut dire que cette personne peut avoir des complications à long terme. Elle peut aller jusqu'à être en âge adulte et ne plus avoir d'enfants. Parce que tout le monde sait que l'avortement provoqué aussi peut engendrer des infections et qui peut boucher l'utérus de la personne pour que cette personne ne puisse pas avoir d'enfants dans l'avenir. Et pour ça aussi, ça peut pousser aussi que l'adolescente a une grossesse précoce, a essayé la tentative d'avortement, ça n'a pas marché. Après accouchement, qu'il fasse une homicide volontaire. Ça veut dire que c'est des cas qu'on voit laisser son enfant dans la rue, ou bien tuer son enfant, ou bien l'enterrer vivant. Et je sais que cette grossesse, c'est des conséquences à ne pas négliger. Est-ce qu'il vous arrive, vous, au niveau du district sanitaire de Kédougou, en tant que sage-femme, de recevoir des cas d'enfants, de mariage d'enfants ou de victimes de grossesse précoce qui se confient à vous, en tant que sage-femme? Bien sûr, on a ces cas. Et c'est des cas aussi à ne pas négliger parce qu'on a beaucoup plus de confiance aux adolescentes qui ne sont pas mariées et qui contractent une grossesse précoce que des adolescentes mariées et qui ont une grossesse précoce. Parce qu'en parlant de grossesse précoce aussi, il faut tenir compte de l'âge. On ne tient pas compte du statut de la personne, à savoir être mariée ou pas,
la grossesse précoce et toute grossesse qu'on contracte avant l'âge de 18 ans. Donc ces confidences sont beaucoup plus marquées, c'est les jeunes filles qui sont adolescentes célibataires et qui contractent des grossesses précoces. Nous avons des filles qui ont des grossesses précoces mais qui sont mariées, mais aussi des jeunes filles ou adolescentes qui ont des grossesses précoces célibataires. Bien sûr, parce que l'approche ne sera pas la même et que peut-être aussi que cette dernière qui a une grossesse précoce et qui a fait un mariage précoce, parce que dans la majeure partie des cas, les mariages précoces, les gens font la confusion en disant que puisque c'est son mari, il n'y a pas lieu de dire d'une grossesse précoce, alors que c'est les mêmes approches. C'est l'âge qu'on tient compte. Ça veut dire qu'il ne faut pas minimiser les conséquences. C'est une adolescente mariée, comme une célibataire qui contracte une grossesse précoce. Parce que les mêmes conséquences qu'on peut trouver, c'est la jeune fille célibataire, c'est les mêmes conséquences qu'on retrouve. Parce que sur le point de vue physique, biologique et tout ça là, c'est les mêmes conséquences qu'on retrouve chez les deux. Donc, mais la confidence est beaucoup plus marquée, c'est les adolescentes qui sont beaucoup plus perturbées et qui n'acceptent pas de grossesse précoce. Il vous arrive d'avoir des cas au district sanitaire? Bien sûr, il nous arrive des cas. Récemment, j'ai reçu une fille qui est célibataire et qui contracte une grossesse précoce, alors qu'elle est en milieu scolaire et que l'homme qui l'a enceinte aussi est en milieu scolaire. Donc ça devient difficile sur le point de vue prise en charge économique parce que ça revient aux parents de prendre en charge cette dernière. Et en plus aussi, on a besoin de soutenir psychologiquement cette jeune fille à ne pas abandonner l'école. Et la majeure partie des cas, c'est ces jeunes filles qu'on a le plus souvent tendance à rencontrer dans nos structures sanitaires. Merci. Nous vous rappelons que vous suivez votre émission Kendeya, une émission accompagnée par le projet DAMCAM, Ma Voix, Ma Santé. Donc, Madame Tunkara, je crois que quand on parle de grossesse précoce, il va forcément parler de solutions aussi, parce qu'il y en a beaucoup à Kédougou. Et je crois qu'en tant que point focal aussi, donc au niveau d'IPS, vous rencontrez aussi des travailleurs de sexe qui ont des grossesses précoces? Des travailleurs de sexe qui ont... Parce que déjà, il faut éclaircir d'abord. Pour être travailleur de sexe, pour avoir un dossier, il faut avoir un certain âge. Ça veut dire qu'on n'inclut pas les moins de 18 ans pour les travailleurs de sexe. Parce que déjà, c'est la loi, c'est interdit. Elles ne peuvent pas venir en tant que PS et de contracter une grossesse précoce. Alors que peut-être qu'elles soient des clandestines. Ça veut dire qu'elles fassent ces pratiques alors qu'elles ne sont pas comptabilisées ou bien elles ne sont pas enregistrées au niveau de nos structures sanitaires. Parce que tu prends une jeune fille qui a 3 à 4 copains qui fait le même travail que ses professionnels de sexe alors qu'elle refuse qu'elle est professionnelle de sexe. Le mbaran, comme on le dit. Ça veut dire qu'avoir 3 à 4 ans, c'est le même travail que tu fais avec les professionnels de sexe. Et alors que tu n'acceptes pas. Donc avec nous, on peut te considérer comme professionnel de sexe, mais alors que tu es clandestine. Sous ces genres de situations, on peut rencontrer bel et bien des adolescentes qui sont enceintes, qui contractent une grossesse précoce. Dans ces cas-là, on peut en faire. Mais une PS qui est arrêtée, et il faut avoir l'âge au minimum de 19 ans aussi pour être professionnel de sexe. Nous rappelons que nous recevons Mbalou Tunkara, elle est sa femme d'État au district sanitaire de Kédougou. Et nous parlons dans cette émission des grossesses précoces. Et quand on parle de grossesses précoces, je crois qu'il faut aussi envisager des solutions. Qu'est-ce que vous préconisez comme solution? Est-ce que vous pouvez avoir des pistes de solutions pour éviter ces grossesses précoces? La solution que j'ai, c'est d'abord lutter contre les mariages précoces. La sensibilisation partout dans la région de Kédougou. Sensibiliser nos parents, les acteurs communautaires à faire des sensibilisations dans toute la région de Kédougou pour lutter contre ce fléau qui est le mariage précoce, qui est la principale cause de grossesse précoce. Sur la solution que j'apporte aussi par rapport à la lutte contre la grossesse précoce, c'est de mener des activités de sensibilisation. Permettre à ces adolescents et adolescentes d'avoir accès à la santé de la reproduction.
organiser davantage des séances de sensibilisation, de causerie, permettre à ces adolescents d'avoir accès à ces services, de savoir quelles sont les conséquences d'une grossesse pour éviter. Connaître sa propre santé. D'ailleurs, c'est notre partenaire DAMCAM qui accompagne cette émission, œuvre dans le cadre de la santé et de la reproduction. Il faut beaucoup de sensibilisation, donc beaucoup de forats, beaucoup de causeries, beaucoup de théâtres-forums pour tout simplement permettre aux jeunes adolescents de se connaître, mais aussi de connaître leur propre santé du côté de DAMCAM. Merci beaucoup. Donc, toujours dans ces propositions de solutions. Des solutions aussi comme des projets comme DAMCAM qui jouent un rôle important par rapport à ces adolescents, qui les permet aussi de mieux connaître leur santé sexuelle. Et, depuis la venue de DAMCAM dans la région de Kédougou, on a beaucoup plus d'offres de services vis-à-vis de ces adolescents et adolescentes. Il y avait une réticence de ces tranches d'âge au niveau des structures de santé, mais par rapport à, depuis l'implication de DAMCAM, dans la sensibilisation, dans les causeries, clubs EVF, on sent cette approche de cet adolescent et avec ça, ça a un impact positif sur comment éviter ce fléau qui est la grossesse précoce. Nous allons cette fois-ci demander à Madame Tunkara, qui est sage-femme d'État, de proposer peut-être des conseils. Quels sont les conseils que vous allez donner à vos sœurs, à vos frères qui vous écoutent ou qui vous suivent sur Kédougou? Le conseil que je donne à mes frères et sœurs, c'est à nous parents d'abord, d'être là pour nos enfants, de les conseiller et de parler avec eux de leur santé sexuelle. Parce que la communication aussi est très importante dans une famille. Être à l'aise avec la famille permettra à certaines conséquences, d'éviter certains fléaux qui est la grossesse précoce. Parce que parler avec ses enfants de la sexualité, même si ce n'est pas de manière approfondie, mais lui permettre de connaître ses instincts et permettre aussi de savoir comment réfléchir son enfant et quelle est sa pensée par rapport à sa santé sexuelle. Éviter les sujets tabous. De diaboliser la santé. Parce que ce que tu évites de raconter à ta fille, c'est la société qui va l'apprendre. Et je sais que mieux vaut que cette vérité sorte de ta bouche, mieux vaut que la société l'apprenne. Parce que tu ne sais pas qui va l'apprendre cette chose. Donc mieux vaut avoir un impact positif en modernisant ou bien en favorisant la communication entre ces enfants. Et en plus aussi, par rapport aux adolescents, j'ai un conseil aussi. N'ayez pas peur de fréquenter les structures sanitaires. Nous sommes là pour vous. Et nous sommes là aussi à n'importe quelle heure. Même si la fréquentation des structures sanitaires devient une trave, un obstacle, mais il y a des heures que chaque district ou bien chaque structure de santé aménage pour recevoir ces adolescents, répondre à leurs préoccupations, faire une bonne prise en charge de leurs préoccupations par rapport à leur santé sexuelle. Nous rappelons que vous suivez votre émission Kendeya sur la chaîne Ked Info. Nous parlons des grossesses précoces. Madame Tunkara, avez-vous des statistiques au plan régional ou au plan départemental sur les grossesses précoces? Si on prend par exemple sur 100 grossesses, les 20 sont des grossesses précoces. Sur 100 grossesses, les 20 sont des grossesses précoces. Et, selon cette estimation, on peut dire qu'on peut arriver à ne pas avoir de grossesse précoce dans la région de Kédougou. D'après les études aussi, selon l'OMS, dans les pays en voie de développement, on a 21 millions de jeunes filles qui ont une grossesse précoce, avec une tranche d'âge compris entre 16 et 19 ans. Donc, ce n'est pas un fléau à estimer. Et c'est les principales causes de décès dans le monde, les grossesses précoces, constituent le deuxième cas de cause de décès dans le monde. Les grossesses précoces, le plus souvent qui surviennent après césarienne. Après césarienne. Le plus souvent. Mais ici, à Kédougou, nous avons les sites d'orpaillage traditionnels, les Djoura, où nous voyons beaucoup d'enfants. Est-ce que vous n'avez pas une idée de ces grossesses précoces aussi dans les sites d'orpaillage traditionnels? Bien sûr, parce que si on prend ces statistiques, c'est beaucoup plus fréquent dans des zones d'orpaillage. Parce que déjà, avec la pauvreté qui règne et
l'insécurité dans ces zones de repérage permettront ou bien feront qu'il y a beaucoup plus, favorise beaucoup plus les grossesses précoces dans ces zones de repérage que dans d'autres zones au niveau de la région de Kédougou. C'est beaucoup plus fréquent dans des zones de repérage que dans les autres zones, même si les autres zones ne sont pas à minimiser. Merci donc Madame Tunkara et les sages-femmes d'État au district sanitaire de Kédougou. Toujours sur les solutions proposées, les méthodes contraceptives ne peuvent-elles pas participer à améliorer, en tout cas à éviter les grossesses précoces? La première solution que j'apporterai pour éviter les grossesses précoces, c'est l'abstinence. Que toute adolescente puisse s'abstenir jusqu'au mariage et d'éviter les mariages précoces aussi. Et ça veut dire que quand je parle d'abstinence, c'est que d'attendre jusqu'au mariage pour avoir une grossesse précoce. À défaut, veuillez utiliser les méthodes contraceptives. Mais il est bien de préciser aussi que ces méthodes contraceptives peuvent éviter les grossesses précoces, mais ne peuvent pas empêcher la personne de contracter les infections sexuellement transmissibles, y compris le VIH-Sida. Donc, pour insister par rapport aux solutions que j'apporterai, je dirais qu'à défaut de l'abstinence, veuillez utiliser les préservatifs, qui en même temps protégera la personne à avoir une infection sexuellement transmissible et d'éviter en même temps les grossesses précoces, parce que les préservatifs constituent un moyen de contraception pour éviter les grossesses précoces. Là, on va rappeler tout simplement que dans le travail que Damcam est en train de faire dans la région de Kédougou pour permettre à ces jeunes d'aller s'enquérir de l'état de leur santé reproductive. Ils sont en train d'installer, Damcam est en train d'installer un peu partout des LAM, des laboratoires d'apprentissage mobile, pour permettre à ces jeunes vraiment d'aller fréquenter, de poser des questions, mais aussi de connaître leur propre santé au niveau de ces LAM qui se trouvent au niveau de certains établissements, mais aussi de certaines structures de santé, mais aussi au centre conseil adolescent de Kédougou. Et là, c'est pour vous rejoindre et dire que Damcam, notre partenaire qui est en train d'accompagner cette émission Kendeya, qui parle aujourd'hui des grossesses précoces, Balou, je vais vous donner la parole pour que vous puissiez donner en tout cas votre dernier mot envers Kédinfo, envers Damcam, mais aussi envers les parents. Je suis content d'être là aujourd'hui parce que peut-être des personnes qui n'ont pas eu la chance de parler avec moi directement par rapport à cette émission peuvent m'écouter et en tirer profit. Et je remercie aussi le projet Damcam pour le travail abattu dans la région de Kédougou. Et je félicite Damcam parce que ça intervient dans les 3 districts, à savoir Salémata, Saraya et Kédougou. Et je suis témoin et je sais que le travail que Damcam fournit pour permettre à ces adolescentes de mieux connaître leur santé reproductive. Et par rapport aux parents, c'est de chercher l'information, de s'acquérir de cette information, de communiquer avec les enfants, de les pousser à connaître davantage les informations requises sur leur santé sexuelle. Avec le projet Damcam, je refuse. Pourquoi? Parce que je n'ai pas l'âge. Mais aussi nous avons la fidélité, certes, qui peut faire partie, les méthodes contraceptives, mais aussi l'utilisation des préservatifs, qui peut nous donner la chance de ne pas attraper une IST, infection sexuellement transmissible, mais aussi qui peut éviter les grossesses précoces. Il y a des préservatifs féminins, il y a des préservatifs masculins. Cette émission a été accompagnée par le projet Damcam, Ma Voix, Ma Santé. Et portez-vous bien. Bonsoir.